As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la nuit. grâce mon Dieu avec nous encore à soi. Des trésors à garder dans ce monde hostile à la foi chrétienne. C'est ça, nous avons commencé depuis dimanche passé. Et nous voulons que, en tant que petit bon Dieu, le monde ça doit vivre là-dedans qui est hostile
à vivre, qui hostile à ça ou quoi, qui est contraire à ça ou quoi, il y a des trésors que vous devez gérer. Viens avec maintenant 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, qui parlait un peu de monde ça. Qui parlait de monde ça, des bagages qui voulaient faire qu'elle nous saute quelquefois, qui attirait attention à quelqu'un. Mais la Bible, comment ça, qui ça, bagages c'est là, qui destination, bagages c'est là. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Nous lisons ensemble. Ça le dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En plus, le monde ça qui voulait prendre tête, non, la Bible dit, il y a gain pour passer. Il n'y a pas là pour tout le temps. Et là, il dit des trésors à garder, c'est des choses qui durables. C'est des choses qui aident nous vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir dans un monde terrible, ça, dans un monde hostile à la foi chrétienne. Dimanche dernier, nous avons parlé de quelques trésors déjà. Nous avons parlé de une vie spirituelle, de garder votre goût spirituel. Goût que vous gagnez dans la parole de Dieu, le bon goût. Pas quitter manger le monde ça, pas quitter bagaille monde ça, retirer le goût ça dans la bouche. L'amour pour la parole de Dieu. Et deuxième trésor que nous devons, c'est garder la ligne de la vraie foi, vraie doctrine. Vraie doctrine, vraie foi, c'est un trésor. Parce que quand il bagaille qui vient pour faire dans le monde parti dans le monde ça, monde qui dans vraie foi, qui a vraie foi, qui campe dans vraie doctrine, c'est eux qui peuvent résister dans le monde ça. Et puis deuxième, c'est garder une bonne relation avec Dieu. Garder une bonne relation avec Dieu. Daniel, monsieur, en dépit de problèmes, en Babylone, en dépit de tentations qu'il a gagné, il a gardé une bonne relation avec Dieu. Et frère, dis-nous bien, dans le monde de la vie là, en Haïti, États-Unis, quelque chose à côté aujourd'hui, il y a un seul bagage qui a aidé, qui a aidé à joie, qui a joie, c'est une bonne relation avec Dieu. Après ça, il y a des bagages dans le monde qui viennent juste pour voler joie, pour voler peur. So, quitter la relation, ça va bien payer le problème. Numéro 4 là, c'est un bon appétit spirituel. Il y a un bon appétit spirituel. Dans Matthieu 4, Christ dit, l'homme va vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que dans le monde, ça, tellement de bagages que le monde l'a mis dehors qui comme considéré comme des nourritures de chaque jour, qui a volé appétit spirituel, qui empêche de prier, qui empêche de lire la Bible. Il faut déposer pour garder l'appétit spirituel, parce que pour aimer la parole de Dieu, toujours vorace dans la parole de Dieu. Toujours prêt pour manger la parole là, toujours prêt pour lire, appliquer dans la vie. C'est cette façon ça, pour qu'un pays dans le monde. C'est la façon ça pour capable grandir dans le monde. Je dis à nous allons voir quelques autres trésors. C'est le trésor numéro 5. Le trésor numéro 5 que nous devons gérer, que nous devons garder dans le monde, c'est garder une vie pure. Une vie de pureté. Une vie saine. Il n'est pas facile pour garder une vie pure. Et la Bible nous donne des exemples, la Bible nous donne l'exemple d'Esther, la Bible nous donne l'exemple de Joseph. Avec maintenant Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Alors nous avons Job. Esther chapitre 2. Une jeune fille qui parle dans un pays qui n'a un pays païen. Et il y a besoin, alors nous avons l'histoire, Reine Vasti qui défend un seul autre là, et puis on a besoin d'une autre dame, il va choisir la petite Esther qui parle dans le pays,
Mais la Bible parlait de caractéristiques d'âme qui ont besoin dans le moment ça. Dans Esther chapitre 2, verset 2-3. Esther chapitre 2, verset 2-3, elle dit, alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, unique du roi et gardien des femmes, qui les donnera les choses nécessaires pour le toilette. Il ne faut pas choisir une bonne, belle jeune fille. Mais il faut que, mesdames, ça va belle de figure. Ça, tout le monde a belle de figure. Mais il doit être vierge, intérieurement trop. C'est-à-dire que c'est des jeunes filles très pures. Ça fort. Vous connaissez ça qui attire l'attention? Quand il a fait cette là, ça qui attire l'attention. Alors, parler de Madoché, il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Esther n'avait ni maman ni papa. Mais il gardait la vie, il marchait sans condition hier. Très important. Très important, petit moment. Pas qu'il y ait rien dans le monde, ça. Comment que ça? Esther en Babylone, il était quand même gars école. Je me dis, gars école. Mais on connaît que, en tant que monde qui doit recevoir une formation, c'est petit bon Dieu de lié, il ne peut pas à l'école parce que le bon Dieu a rangé tout le bagage pour lui. Jeune fille, moi, cette vie de pureté, bon Dieu voulait nous mener. Jeune garçon, moi, cette vie de pureté, bon Dieu voulait nous mener. Ça, c'est un trésor. Pourquoi ça me relève au trésor? C'est parce qu'il est très rare dans le monde, non? Il est très rare. C'est à rechercher. On nous jeune petit garçon dans Genèse 39. Dans Genèse 39, on regarde avec moi un jeune petit garçon, environ de 17 ans, qui vient à la caille, une madame comme esclave, Monsieur Joseph. Dans le verset 7 là, Genèse 39, le verset 7e, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8, c'est ça? Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepte toi, madame. Ou c'est limite moi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Monsieur, c'est pas seulement mesdames qui doivent garder cette beauté. Aussi les jeunes garçons. Regardez, Joseph, je nous sorti là, mon cher. 17 ans, ils ont une madame qui dit, ma habille, petit garçon. Ma pour renouveler sous le Joseph dit, non, il y a une beauté à garder. Dans le monde, mais je ne suis pas du monde, madame. Dans le monde, on a fait ça, mais moi-même, je un titre pour me gérer. Mais moi-même, je un nom pour me garder. Qu'est-ce que nous? Esther, sans maman, sans papa, cette beauté conduit reine dans un pays étranger. Joseph, loin de sa famille, cette beauté fait mon Dieu plaisir, conduit Joseph comme chef en Égypte. Regardez, regardez la beauté pour la gloire de Dieu, bon Dieu n'est pour le veau. Petite moyenne, c'est vrai, garder beauté dans peu de souffrance qui accompagne ça. Dans peu de souffrance qui accompagne ça, si vous regardez dans Genèse chapitre 9, on prend un peu de souffrance, le prix à payer pour mener en vie pure,
Regardez le verset 19 et 1. Après avoir entendu ces paroles, donc les paroles de sa femme, parlant de Potiphar, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison. On fait ça. Parce que monsieur devait garder la pureté, monsieur prend en prison. Parce que vous pouvez garder la pureté, jeune garçon, jeune fille, parce que nous allons mener une vie de pureté, on peut nous dire, non, petit Congo. Nous allons le bordel, non. Nous allons le mettre au dehors. Même dans la classe, là. Allez, ça va place où? Parce que mon petit monde, oh, nous c'est lui maintenant. Oh, vieux non terrible. Et qu'est-ce ça qui accepte non ça? Gardez une beauté. C'est vrai qu'il y a des prix à payer, mais il y a un honneur à gagner aussi. Il y a un honneur à gagner. Joseph accepte ça. En début de tout problème. Pourquoi imaginer toute souffrance Esther te connaît parce que le pas de maman, le pas de papa. Et Mardoché, pas un homme qui dégaine plus bien. Pourquoi comprendre la misère que Esther connaît? Mais tu es gardé parce que je connais, les gens qui marchent avec mon Dieu, ils ne peuvent pas souffrir tout le temps dans la vie. Et tout le monde qui est dans la pureté, il y a un jour pour mon Dieu le faire. Maintenant, ils vit pure dans ce monde hostile à la foi chrétienne. C'est une obligation pour moi avec vous. Dis non à la corruption, dis non au péché. C'est une obligation. Moi que Joseph paye pour y aller. Mais il y a un bénéfice tout, il y a une vie de pureté. Il y a une bénédiction. L'homme a une vie de pureté dans le verset 41, chapitre 41. Chapitre 41, verset 39. Alors dans la Genèse, chapitre 41, verset 39. Pendant que Joseph était en prison, Joseph était en prison, Joseph était dans la cave Pharaon, et Pharaon dit à ses serviteurs, verset 39, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 41, et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. Verset 42, Pharaon ôta son anneau, honneur, de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin, les gros maître, grand chef, et lui mit un collier d'or au cou. Verset 43, oui, le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. Voyez, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Comment est-ce ça? Joseph, que madame Potiphar t'a fait prendre prison, maintenant, monsieur habillé en fin lin, monsieur un anneau dans main, monsieur un collier dans le collier, honneur à cause de sa pureté. Bon Dieu pour honorer au petit point. C'est vrai qu'on est souffrant aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a misère, qu'il y a un problème, qu'il y a calamité, mais bon Dieu pour honorer. Et Joseph Foumagaï. Alors, mon bagage qui vient avec Joseph qui fait un plaisir en ville. À 17, peut-être 18 ans, Madame Potiphar a fait la gueule d'homme jardin. Et Joseph, dans le verset 45, chapitre 41, regardez ça arrivé. Pharaon appela Joseph du nom de sa femme. Et il lui donna pour femme Asnat. Madame Potiphar a voulu Joseph coucher avec elle. Maintenant, dans l'heure, par bon Dieu, Joseph dit madame, gardez pureté nous jusqu'à ce que l'heure arrive. Parce que bon, l'heure pour ça, on va dire, mais pasteur, c'est 30 ans Joseph qui est là.
Ça, toi, ça te dit, c'est leur bon Dieu. Gardez pureté nous jusqu'à ce que l'heure arrive. Petit moi, ça belle, oui, les pasteurs campés en face ou dans l'heure. Mariage la fête, pasteur campé là, tout bagaille ok. Mais laissons bagaille qui fait prématuré, qui va le faire dans une petite chambre, peut-être la caillou. Pasteur pas content, maman pas content, papa pas content. Qui problème? Parce que vous ne pouvez pas prendre patience. Vous ne pouvez pas garder la pureté pour un petit temps. Vous ne pouvez pas Joseph va progresser. Madame Potiphar, tu voulais Joseph ceci, Joseph cela, mais il devait détruire la vie. Il aime tout bien. Les gens qui voulaient venir barreau dans l'âge côtoyé, c'est la vous qu'on veut détruire. Les gens qui demandent pour faire un bagage qui est contraire à la volonté de Dieu, qui en dehors du mariage là, qui avant le mariage là, petit point, c'est la vie que vous voulez détruire. Il peut le mettre au dos à dos avec mon Dieu. Et là, au dos à dos avec mon Dieu, ou perdez toute bagaille, ou perdez toute joie, ou perdez toute paix. Petit point, on va bien. L'église bâtie le soir, 13, 14, 15, 16, 17, non. Pas de ménage dans le salon. Très important. Pour qui ça, pasteur? Parce que nous voulons protéger. Pour qui ça? Parce que nous voulons faire mon Dieu plaisir. Pour qui ça? Parce que nous voulons garder une vie de pureté dans ce monde. Nous voulons que vous soyez un modèle de pureté dans mon temps. Gardez une vie pure. Joseph te fait, il était honoré. Adassa, Esther te fait, il était honoré. Gardez une vie satisfaite et contente. Une vie satisfaite et contente. Une vie que ou satisfait avec son gain, ou content avec son gain. Viens avec moi dans Philippiens, chapitre 4. Pour qui ça nous relève ça trésor? C'est parce que nous vivons dans un monde, côté monde pas satisfait. Philippiens 4. Un monde côté monde pas satisfait avec ça gain du tout. Il y a toujours besoin de plus. Oui, le verset 11e, moi le verset 11e. Hein? On lit le verset 11 ensemble. Philippiens 4, verset 11. Ça dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est ça Paul dit, apprendre pour me content dans quelle que soit la situation. Je dis, c'est un sandal, mamie Kabeille, content. Je dis, c'est l'âme qui a quitté la carrière avec un sort, content. Je mange après ça, je prie, je baille mon Dieu gloire. Parce que m'apprendre pour me content dans l'état où je me trouve. Oh! Il y a un gros problème qui est aujourd'hui. En plus, le monde n'est pas content de la situation que vous avez. Pas satisfait de la situation que vous avez. Vous ne pouvez pas changer l'autre qu'on a travaillé, on a touché 1000 $. Je dis, jour bon Dieu, je vais toucher 2000 $. Je suis content, je ne suis pas bon Dieu, juste ma boue. L'autre touché 2000 $. Les bon Dieu, je vais toucher 3000 $. Petit, je vais faire. L'autre touché 3000 $. On va plus jamais satisfaire. On va revenir dans 20 000, puis jusqu'à ce que le grand monde, même fois, ça va dire encore, on va jamais satisfaire. Ou besoin de satisfaire. Parce que sans gagner qu'on y a là, ce n'est pas lui qui satisfait, non, c'est Christ qui satisfait. Et ça fait que tu as dit, moi plutôt que Jésus, parce que toute bagaille, parce que l'aime de Jésus me satisfait. Vous avez les achats, donc, il a volé, l'aime se converti, monsieur satisfait, monsieur remettre. Bien, parce que maintenant, il satisfait. Dans le monde insatisfait, ça. Jeune moyo satisfait avec son rien. Si je dis son petit téléphone LMP, ou acheter, satisfait avec lui, on a besoin de touchscreen pour passer de doigt sur lui. On est obligé de ça. Pour que les gens puissent dire, ma bon touchscreen, mais on a besoin de mettre ça qui derrière. Là, vous avez des baiser. C'est pas appel fait. Là, vous avez touchscreen, non.
Ça fait, c'est call ou fait. Qui différence entre call et appel? Quel que soit téléphone ou carrière, bah bon Dieu gloire, pas obligé mamie, papi pour l'acheter un touchscreen. Pas obligé mamie à faire ça. Parce que vous voyez, là, on flat screen là, des petits, c'est toi, ok? Flat screen dans son petit et tout. Bon, ben manger 4 toute la journée. Mais Internet, et il empêche, ben bon Dieu gloire, il empêche de louer. Utilisez de bonnes fins. Écoutez, contentons à sort d'un jour, by bon Dieu gloire. Écoutez, le premier texte de l'IA. Qui ça dit qu'il passer avec flat screen, touch screen? Hein? Il dit tout a passé. Le monde et ses convoitises passent. iPod passe. Dernier Mac computer passe. On seul bagage qui a prêté relation avec mon Dieu. Gérer. Pas quitter rien. Remarquez, vous besoin de faire que vous content, je dis, contentez-vous à sourire, à ça, bon Dieu, par où. Dans 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 8. 1 Timothée chapitre 6, le verset 8. Remarquez ça Paul dit là. C'est très fort, il dit ça. Remarquez ça dit là. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça dit là. Cela nous suffira. Mais ceux qui veulent, regardez verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Là où on va satisfaire, on va tomber dans la ruine et la perdition. On remet l'argent, on remet plaisir, vous voulez toujours gagner dernier marque. Petit bon téléphone qui vient qu'on a là, seulement un mari qui va aller. Il faut me gagner. Combien de corbeaux gagne petit? On n'a pas besoin de gagner. Pas besoin de gagner. Si ça gagne, sourire les pasteurs Jérôme là-dedans, l'attendez. Considérez. Considérez ça, bon Dieu, bah non, aujourd'hui. Car bon Dieu, bon la aujourd'hui, 2 pièces liées, coucher là-dedans, bah bon Dieu, gloire. C'est dans un champ mouillé, coucher dans le champ, bah bon Dieu, gloire. Pas garder château, l'autre monde gagne. Satisfait, donc satisfait. Quelqu'un qui vient de l'église n'a pas chanter, qui n'a pas adorer. C'est un bagage, l'autre monde gagne, il n'a pas gagné. Moi, petit ça, j'ai beaucoup de monde, on seul téléphone. Pour ça, je ne vais pas acheter comme ça. Ils sont en train de dire, c'est Jésus qui a eu bon zokyo, au fin là, on va chanter, on va aller, on va faire. Gardez une vie satisfaite et contente. Et vous comprenez, qui ça qui fait Joseph pas de faire bêtise devant Madame Potiphar? Parce qu'elle est satisfaite. En tant qu'esclave, il dit, mes esclaves, Josia, mais bonjour pour chaîne sa pété. Bonjour pour me suspendre là, Madame Potiphar. Je dis à ce jour pas là, mais il y a un jour, je ne pas dans le rivière. Et là, je ne pas dans le rivière, elle était dans le travail, pas rien qui a empêché le travail, mon popo. Et c'est ça, au besoin. Les gens viennent avec des bagages pour faire saisir, bagages que parents pas jamais posséder, pour faire saisir. S'il vous plaît, dis que parents pas gagner, mais mon Dieu qu'on gagne, à lui, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. L'argent est à lui, l'or est à lui. Si je ne peux pas gagner aujourd'hui, c'est l'homme qui va arriver. Maintenant. Gardez une vie satisfaite et contente. Dans Hébreu, chapitre 5, Hébreu 13, Hébreu 13, Hébreu 13, Hébreu chapitre 13, le verset 5e, Hébreu 13, verset 5, regardez, belle verset ça, souligne dans Bible. Ça dit là, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Regardez ça. Contentez-vous à ça
emporté par l'amour de l'argent, par l'amour du siècle présent, bagaille nouveau que tout le monde gagne, ou t'as gagné, il dit, pas laisser ça voler cœur, parce que bon Dieu dit, petit moi, m'bap jamais abandonné ou, m'bap jamais quitté. Moun qui contenté yo, yo toujours gagne joie. Moun qui contenté yo, bon Dieu toujours avec eux. Il dit ça là. Si vous contenté, m'bap jamais là, m'bap jamais abandonné. Y a béni. Trésor numéro 7. Trésor numéro 7. Trésor numéro 7. Gardez votre vraie nature. Pendant le monde, ça, on est donc mon proverbe créole qui dit, ma bouille à face en haut, face en bas, mon baron ça qui mal disfait. Ah, tiens, mon qui fait José, mon proverbe là. Ancien, haïtien, et qu'on aime ça. Ça veut dire tout le monde mêlé. Vous savez là, il veut dire, tout le monde mêlé. Ils sont habillés, par contre, dans l'habillement, ça chrétien, ça qui l'autre. Ils ont parlé, on va connaître. Ils ont marché, on va connaître. Ils ont aimé, ils ont carrément avec mon frère, on va connaître. Mais les gens qui gardent la nature, ils vont faire ça. Qui nature que je parle là? Je ne parle pas de petite famille coréenne. Je parle de nature chrétienne. Gardez-le. Pendant le monde, vous voulez bourrer ou gardez-le. Dans Daniel, chapitre 1er, viens avec moi, Daniel, chapitre 1er. Parlons de conseil des jeunes garçons qui quittent le pays, qui allaient dans le pays, tête en bas, à jeune âge. Et voilà comment monsieur ça pour garder la nature. Daniel, chapitre 1er, verset 6, 7, 8. Daniel chapitre 1er. Alors, verset 3, 4 parlait de. Il a passé l'ordre, ou a passé l'ordre pour prendre jeunes messieurs qui de famille noble, nous avons dit ça autrefois. Et dans verset 7 là. Verset 6, 7, regarde, verset 6, voilà, il dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Mishkaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ça passe là. Ils ont changé non monsieur. Et non monsieur, non ils ont correspondance à des faux dieux en Babylone de derrière. Mais ils n'ont pas changer nature. Ils n'ont pas changer goût. Comment faire ça, pasteur? Dans le verset 8 là. Manger que vous manger là, c'est manger qui sacrifie aux idoles. Daniel dit, pas manger lui. Nous avons autorité pour nous changer non, mais nous ne pouvons pas changer nature. Nous ne pouvons pas changer goût. Écoutez, pendant dans le monde, le monde qui a changé non, il y a une tête marée. Il y a des bagailles drôles contre vous. Mais sous chrétien, tout le monde vrai, il n'y a pas changer nature. Et c'est ça le monde là-bas pour faire, pour changer nature. Il faut un petit moyen, monde qui est autour de vous-même, des éléments, internet et tant d'autres, pour que vous changez de nature. Comment on met ça en paix? Il faut changer de nom, monsieur. Il a annexé le nom à non faux Dieu. Pas bien problème parce que c'est une autorité. Mais pour nature, comme chrétien, quel que soit côté mieux, m'a passé avec lui. Pour nature, comme enfant de Dieu, quel que soit côté mieux, m'a toujours gardé lui, toujours géré lui, parce que la Bible aime lumière, quel que soit côté mieux, m'a toujours brillé. Petite moyen. Est-ce que nous gardons nature dans l'université? Est-ce que nous gardons nature dans le travail là? Avocat, jugement, est-ce que nous gardons nature dans le tribunal là? Pasteur, est-ce que nous gardons nature nous comme professeur dans le fait cours? Est-ce que nous gardons nature?
Est-ce que nous ne pas tomber par une blague sale avec Simonio dans la classe là? Est-ce que nous regardons même nature? C'est vrai, mon n'a qu'à changer de nom. Il ne pas tout ça. Mon n'a qu'à changer de nom. Il ne suffit pas éclairer ça. Tu n'es pas éclairer ça. Mais nature m'a gardé parce que nous avons une mission pour faire tout le monde connaître que bon Dieu a les vivants par la vie. Est-ce que la nature va changer? Là, on rencontre des groupes d'amis qui m'ont pour vivre, j'en ai vivre là. Si vous vivez, j'en ai vivre là, mon problème grave. Ça fait son premier tour, pas chita, pas camper, pas même passer par eux. Pour qui ça? Parce que mauvaise compagnie, car corrompt bonne messe. Une fois, c'est pasteur, on cache avec eux, mais t'as beau éclairer là, pas de problème avec eux. Au contraire, on a 15 petits bouteilles là pour eux-mêmes. Putain, qui nous dit? Il y a un jour, on a 100 bouteilles là. Il y a un autre jour, on a tapé dans la langue. Il y a un autre jour, on a pris un petit tête bouteille. Et puis voilà. Son bagage est triste. Élève qu'on y a là, il y a un petit baccarat dans des poches. Mais il est triste. Et vous trouvez saisi, ouais, il y a un petit monde de l'église qui fait ça. Est-ce que la nature a changé? Non. Gardez, vraie nature. Mon Dieu content, l'on fait ça. Preuve, qui preuve qu'on garde vraie nature? Qui preuve qu'on garde vraie nature? Verset 8 a dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Ça prouve que Daniel était petit bon Dieu, était un homme de Dieu. Il dit, regardez, monsieur, tout bagage en fait, mais ça, manger ça, non, on ne va pas manger parce que moi-même, je servis le vrai Dieu. Et manger ça, il est dédié à faux Dieu. Ça, c'est bagage monde, ça, il n'a pas gagné avec moi-même. La résolution. Écoutez, si vous regardez la nature, vous allez prendre cette résolution. Vous dites, il y a des amis, je ne pas guerre. Il y a des côtés, je ne pas camper. Il y a des paroles, je ne pas parler. Il y a des cinéma, je ne pas regarder. Il y a des musiques, je ne pas entendre. Je résolu. Pour qui ça? Parce que je suis l'autre nature. Parce que je ne suis pas mon monde ça. Parce que je suis passager dans le monde ça. Moi, je ne vais pas embrasser le monde ça. Parce que c'est passé, n'a passé. C'est passé, n'a passé. Dans le pays, c'est passé, n'a passé. Ou on a une chaise. On petit table. J'ai peint ça là. Madame, moi, j'ai quelques chaises. Chaque fois que vous avez dit, non, c'est passé, n'a passé, peint ça là. C'est passé, n'a passé dans le monde là. Passé, n'a passé. On ne va pas marier avec bagaille. Et puis finalement, gardez une vie d'obéissance et de soumission. Nous vivons dans un monde désobéissant, un monde insoumis. Côté monde pour engagement, madame désobéit à Mario, insoumise à Mario. Si monde désobéissant à parents, c'est pour ça le monde là, aujourd'hui. Mais qui ça la Bible dit dans Éphésiens? Éphésiens, il paye tout le bagage net. Il paye madame Marie, tout net. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Il parlait pour madame. Éphésiens 5, verset 21 et 22. Éphésiens 5, verset 21 et 22. Verset 21 dit, ça dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous voyez ça? La soumission, mesdames et messieurs. La soumission,
C'est un ordre de Dieu, c'est un monde insoumis qu'on dit que maintenant, madame n'a pas fait ça, elle sortit elle bleu, il marchait Jean le bleu. Non, il va pas la Bible dire. La Bible dit madame n'a qu'à soumettre à Marie. Il doit faire parce que c'est un ordre de Dieu. La soumission il a dit esclave et que tout soit fait, madame, vous mettez Marie au courant de ce soit fait. Vous avez un petit bœuf qui a gardé en dehors, Marie va connaître. Vous avez un compte en banque, Marie va connaître. Vous avez un bon bagage qui est non, l'autre monde sur vous. Non. Vous entrez dans cette femme, vous dites bon, affaire garçon, petit de fille, ça sont bagage terrible. Pas de bagage comme ça encore. Et la soumission, monsieur, c'est pas ça, non, mesdames, on a fait il dit vous soumettant les uns aux autres dans la canne de Christ. Il y a des bagages que Marie a qu'à soumettre. En tant que serviteur de Dieu, il y a des bagages, on va dire, toutes sommes tous celles qui bon. Non, monsieur. Non. C'est un monde de rébellion. Il n'y a pas comme ça pour les chrétiens. On nous gère la soumission. Il est très bien. Là, nous gérer la soumission dans le foyer à Kembe, foyer à gérer. Qui ça le dit pour Timounio dans Ephésiens 6? Ephésiens 6, ça le dit pour Timounio? Verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. La soumission des enfants, c'est un ordre de Dieu. Petit moyen, sont insoumis à parents ou c'est un madichon ça est. Monde là dit que on a dit sauve les parents, on a même goût avec eux, mais la Bible dit non. La Bible dit non. La Bible dit faut se mettre. Petit moyen qui obéissant. Qui obéissante. Gardez ça parce que son trésor que rien. En pile monde pas soumettre à parents. En pile monde pas soumettre à leader. En pile monde pas soumettre à l'Éternel. Marie soumettre à ça bon Dieu dit parce que bon Dieu dit Marie remet madame soumettre. Son monde d'insoumission. On regarde ça. Soumettre à la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, vers dans Jacques chapitre 4, dernier texte en Bible. Jacques chapitre 4. Que tout le monde doit se mettre à bon Dieu. Jacques 4, verset 7. Tu dit là? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Adressé à tout chrétien, nous avons besoin de soumettre à bon Dieu. Qui aime soumettre à bon Dieu? Tout ça, le monde me fait. Bon Dieu demande pour me soumettre à parents, me soumettre. Bon Dieu demande pour me soumettre à Marie, me soumettre. Bon Dieu demande pour me remettre madame, moi, me faire ça, bon Dieu demande. Pour qui ça me fait? Parce que la Bible exige. Qui bien qui aime faire? Bon Dieu bénit les gens qui honorent les paroles. Si mon moyen, pourquoi ça nous besoin de sauver la parole? Éphésiens dit, ça juste devant mon Dieu, car cela est juste. Et il dit, gagner une bénédiction pour ça. Le jour où quand vous jouez maman, qu'on a signé pour une malédiction. Le jour où quand vous mettez main dans l'estomac papa, ou signé pour une malédiction. Le jour où campez dans la rue, ou jouez au monde qui pique le passo, ou signez pour une malédiction. Les jours où vous parlez mal à un leader ou parce qu'on devait soumettre, ou un problème grave. Parce que petit bon Dieu, vous devez soumettre. Mes chers amis, des trésors à garder dans ce monde. Gardez votre goût spirituel. Pas quitter manger monde ça force aussi, parce que manger pour bien Christ là, et puis bon. Gardez une bonne relation avec mon Dieu. Pendant tout le monde a pour loin bon Dieu, ou coller sur mon Dieu. Gardez ligne de la vraie foi, ligne de la vraie doctrine. Pendant que tout le monde a monté sur mon couille tout partout, dit Christ a fini ceci, Christ a fini cela, gardez ça la Bible dit. Gardez un bon appétit spirituel. Pendant tout le monde dépose la Bible là.
pour ne pas lire encore, pour ne pas prier encore, ou même pour un Bible là, lire, manger parole de Dieu et parler avec mon Dieu chaque jour. Gardez une vie pure. Bon Dieu remet ça. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Il voulait, moi, avec vous, nous menons une vie de sainteté. Gardez une vie satisfaite, une vie contente, content de ce qu'on gagne, avec ce qu'on gagne, le peu qu'on gagne, ce qu'on a mangé aujourd'hui, bye, bon Dieu, gloire, pas ouais l'autre monde. Ouais, ça, bon Dieu, fait déjà pour. Et puis finalement, septièmement, gardez votre vraie nature, ou c'est chrétien. Tout côté, gardez la vie chrétienne. Tout côté, brillez pour Jésus. Et finalement, gardez une vie d'obéissance et de soumission. Soumettre, il y en a l'autre, Marie, madame, soumettre à parents et aux petits monde, soumettre à bon Dieu, nous toutes, comme chrétiens. Est-ce que la vie, c'est une vie de soumission à mon Dieu? Est-ce que les bons dieux disent non? Il y a un pile par les bons dieux disent non pour eux. Est-ce qu'on choisit pour faire ou bien pour pas faire? Assoyez, avec un mot, soumettre à mon Dieu. La maladie ou ton péché n'est plus un poids. Jésus est là tout près de toi. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ton désespoir, ta dépression n'est plus un poids. Jésus est là tout près.